Ce dimanche de Pentecôte était une date très importante pour le diocèse de Saint-Brieuc. Traditionnellement, c'est une fête religieuse qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Voilà pour le catéchisme. Mais aujourd'hui, elle marquait surtout la fin du synode, ouvert depuis 1 an et demi, 18 mois de travaux auxquels ont participé plus de 7000 personnes. Le but de ce synode étant tout simplement de réfléchir à l'Église de demain au travers de grandes thématiques. C'est ce que nous explique maintenant Jean-Marc Seigné qui a rencontré Monseigneur Moutel, l'évêque de Saint-Brieuc. Oui, tout à fait Fabrice, vous avez raison de souligner, cette journée organisée ici au diocèse de Saint-Brieuc a été couronnée de succès. Cette restitution, Monseigneur Denis Moutel, merci d'être avec nous, cette restitution des travaux du synode a été couronnée de succès parce qu'on voit que les gens ont pris une part active dans la vie de leur église. Oui, ce dimanche de Pentecôte, beaucoup de gens sont venus. Ici, comme à Rome, c'est toujours comme un recommencement, comme un nouveau commencement, avec à chaque fois le don d'en haut, le don du ciel qu'on reçoit. Dans l'intention, ce synode, c'est quoi? C'est dépoussiérer un peu, le moderniser un petit peu la vie de l'Église? Alors, c'est répondre en fait à la mission qui doit être la nôtre. C'est prévoir les conditions de la mission dans ce qui est aujourd'hui, avec des pauvretés, des fragilités, une baisse du nombre de prêtres, des gens qui parfois sont un peu plus âgés ou fatigués. Mais c'est surtout un très bel élan, parce que dès le début du synode, il y a eu donc ces équipes synodales, et il y en a eu 1000, donc 6 à 7 000 personnes qui ont donné leur avis, partagé, échangé, fait le récit de ce qu'ils vivent. Il y a quelques instants, Monseigneur, vous avez promulgué un certain nombre de lois diocésaines. Est-ce que si on devait en retenir quelques-unes? Alors il y avait une très très forte attente et je pense que les gens étaient vraiment heureux de recevoir ces décisions qui sont les leurs. J'ai donc promulgué 36 décisions qui sont des lois synodales, parce que nous avons un langage juridique aussi dans l'Église, et qui ne vont pas s'appliquer évidemment du jour au lendemain, mais petit à petit. Et puis j'en ai ajouté 10. Alors pour donner un exemple peut-être de quelques petites choses plus originales ou plus audacieuses, j'ai demandé qu'on réfléchisse à ce que pourrait être une paroisse verte. Pour respecter notre maison commune, la nature, la création, prendre soin de l'environnement. Voilà, j'ai souhaité aussi que les jeunes prennent une part plus active à la liturgie de l'Église, et puis aussi qu'avec ce si beau patrimoine religieux que nous avons, ce patrimoine des chapelles églises bretonnes, on puisse initier les enfants et les jeunes en organisant au moins une fois par an une visite guidée et qui conduise jusqu'à Dieu.